Leçon 1. Acceptation et compréhension. J'ai dû accepter que tout le monde ne partage pas mon point de vue. Oui, il est parfois difficile de comprendre des points de vue divergents. Pour la plupart de mes compatriotes, hommes et femmes, c'est une autre réalité. Il est important d'écouter leurs expériences et de faire preuve d'empathie. Absolument. L'acceptation peut mener à de meilleures conversations et à de meilleures solutions. Je suis d'accord. Nous devons créer un espace de dialogue ouvert. De cette façon, nous pourrons combler les écarts et renforcer la compréhension. Encourageons davantage de discussions au sein de notre communauté. Oui, il est essentiel de favoriser une culture de respect et d'apprentissage. Leçon 2. Commodité des chambres. Le réfrigérateur de cette chambre est parfait pour notre séjour. Oui, nous pouvons prendre des boissons chaudes et conserver des snacks frais. Regardez, il y a aussi une télévision et un bureau que nous pouvons utiliser. Cela le rend pratique pour se détendre et travailler. J'adore le fait que nous ayons toutes ces commodités à portée de main. C'est génial. Nous pouvons vraiment profiter de notre séjour ici confortablement. Je suis content que nous ayons choisi cet endroit, on s'y sent comme chez soi loin de chez soi. Absolument. Profitons-en au maximum pendant notre séjour. Je suis d'accord. Avec tout ce dont nous avons besoin, ce devrait être une expérience amusante. Leçon 3. Partager les mauvaises nouvelles. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous concernant nos projets. Oh non, que s'est-il passé? Je crains qu'il ne s'agisse de nos concitoyens et d'événements récents. Ça a l'air sérieux. Dites-m'en plus, s'il vous plaît. Des incidents ont touché des personnes éprises de paix dans le monde entier. C'est déchirant. Nous devons trouver des moyens de les soutenir. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de rester unis dans les moments difficiles. Oui, nous devons sensibiliser le public et apporter notre aide comme nous le pouvons. Discutons de la manière dont nous pouvons contribuer de manière positive à la situation. Leçon 4. Conversation météorologique. C'est rafraîchissant quand la pluie rafraîchit tout. C'est vrai, mais j'espère que tout s'éclaircira avant notre événement en plein air. Oui, il faut vraiment du beau temps pour que cela soit un succès. Je suis d'accord. Ce serait décevant si la pluie affectait nos plans. Surveillons ensemble les prévisions météorologiques. Bonne idée. Nous pouvons ajuster nos plans si nécessaire. J'espère que la pluie passera vite. Croisons les doigts. J'ai hâte de profiter de l'air frais. Moi aussi. Restons optimistes quant à la météo. Leçon 5. Jardinage. Je dois dire que je préfère vraiment jardiner, cela m'aide à me détendre après une longue journée de travail. Ça a l'air merveilleux. Que cultivez-vous habituellement dans votre jardin? Je cultive une variété de légumes, comme des tomates et des poivrons, mais j'aime aussi cultiver des herbes comme le basilic et la menthe. Les herbes fraîches peuvent faire toute la différence en cuisine. Je ne peux qu'imaginer à quel point il doit être satisfaisant d'utiliser quelque chose que vous avez cultivé vous-même. Absolument. Il y a quelque chose de spécial à cueillir des ingrédients frais directement dans votre jardin.
Avez-vous également des fleurs, ou s'agit-il uniquement de légumes et d'herbes pour vous? J'ai des fleurs, je plante des tournesols et des soucis pour ajouter une touche de couleur. Ceux-ci doivent ajouter une telle beauté à votre jardin, surtout lorsqu'ils sont en pleine floraison. Oui, et ils attirent les papillons, ce qui rend l'expérience encore plus magique. Leçon 6. Un chant de Noël. Avez-vous déjà lu Un chant de Noël? C'est l'histoire fascinante d'un vieil homme riche mais avare, Ebenezer Scrooge. Oui, il refuse totalement de donner à ses employés un salaire décent ou même de leur souhaiter un joyeux Noël. Exactement. Il est difficile de croire que quelqu'un puisse être aussi avare, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il se transforme après ses visites fantomatiques de la veille de Noël. Les fantômes lui montrent les conséquences de ses actes, ce qui le fait vraiment réfléchir à sa vie. C'est un puissant rappel de l'importance de la gentillesse et de la générosité. Et à la fin, il devient une personne complètement différente, embrassant l'esprit de Noël. Son changement est tellement inspirant, il montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer pour le mieux. Absolument, c'est une leçon intemporelle qui touche tout le monde, quel que soit son âge. Leçon 7. La beauté naturelle d'Hawaï. Saviez-vous qu'Hawaï abrite de nombreuses fleurs et arbres magnifiques? Oui, c'est fascinant. Les premiers habitants d'Hawaï ont été les Polynésiens, qui ont apporté leur culture et leurs traditions. Ils ont vraiment apprécié la beauté naturelle qui les entourait, n'est-ce pas? En effet, ils ont utilisé les ressources abondantes pour se nourrir, se soigner et même pour leur magnifique artisanat. C'est incroyable de voir à quel point ils étaient connectés à la nature et trouvaient l'harmonie dans leur environnement. Et ce lien est encore évident aujourd'hui dans la culture et les festivals hawaïens. Absolument. La façon dont ils célèbrent leur héritage à travers le hula et la musique est vraiment inspirante. Cela me donne envie de visiter et de découvrir cette beauté et cette culture de première main. Tu devrais absolument y aller. Les paysages et les traditions sont des choses que vous n'oublierez jamais. Leçon 8. Acheter pour la qualité. J'ai remarqué que les prix peuvent varier considérablement lorsque vous achetez des articles de qualité. Oui, mais je pense que les prix raisonnables reflètent souvent une bonne qualité, ne pensez-vous pas? Absolument. Il est important de trouver un équilibre entre les coûts et la qualité pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. C'est frustrant de payer cher pour découvrir que le produit ne répond pas aux attentes. C'est pourquoi je lis toujours les avis avant de faire un achat, cela m'aide à prendre des décisions éclairées. C'est une décision intelligente. Un peu de recherche peut vous éviter des déceptions à long terme. J'aime également soutenir les entreprises locales qui proposent des produits de qualité à des prix équitables. C'est une excellente approche. Cela fait du bien de contribuer à la communauté tout en faisant de bonnes affaires. Oui, c'est une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Leçon 9. Style de danse. Tu sais, ma façon de danser est très différente de celle de ma mère. Vraiment? Comment décrirais-tu ton style de danse par rapport au sien? J'ai tendance à être plus moderne et énergique, alors qu'elle préfère les styles traditionnels qui ont beaucoup de grâce. Ça a l'air intéressant.
Chaque style doit avoir son propre attrait. Absolument. J'adore la façon dont la danse peut évoluer au fil des générations, en reflétant différentes influences. Il est fascinant de voir comment les expériences personnelles façonnent nos mouvements et nos expressions. Oui, et la danse peut être un moyen très puissant de communiquer avec les autres et d'exprimer ses émotions. Moi aussi, j'y crois. Il peut raconter une histoire sans avoir besoin de mots. Exactement. C'est l'un des beaux aspects de la danse qui attire tant de monde. Leçon 10, ponctualité. Oui, la ponctualité est très appréciée dans de nombreuses cultures, en particulier dans le monde des affaires. Je suis d'accord. Il est important d'arriver à l'heure aux réunions afin de respecter l'horaire de chacun. Absolument. Il donne un ton professionnel et témoigne de votre engagement. Et le fait d'être en retard peut entraîner un stress inutile pour toutes les personnes impliquées, ne pensez-vous pas? Oui, cela perturbe le déroulement de la conversation et peut entraîner des malentendus. C'est pourquoi j'essaie toujours de planifier à l'avance et de partir tôt pour éviter toute précipitation de dernière minute. Une pensée intelligente. Il est beaucoup plus facile de se détendre quand on n'a pas peur d'être en retard. Exactement. De plus, arriver tôt vous permet de vous préparer et de recueillir vos idées. Absolument. Cela peut faire une différence significative dans l'efficacité de la réunion. Leçon 11, réflexion historique. Parce que la vérité est que c'est ainsi que nous avions été prévenus, l'histoire se répète souvent. Exactement. Le président Reagan a souvent parlé de l'importance de comprendre notre histoire. Oui, il a souligné que la prise de conscience des événements historiques peut orienter nos décisions futures. Il est fascinant de voir comment les leçons du passé peuvent entrer en résonance avec les problèmes contemporains. Absolument. Il nous incite à porter un regard critique sur les choix que nous faisons. Et parfois, cela peut être un signal d'alarme pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Il est crucial pour nous d'engager des discussions sur notre histoire et ses implications pour aujourd'hui. Absolument. Ce n'est qu'en comprenant d'où nous venons que nous pourrons tracer une meilleure voie à suivre. Leçon 12, conseils de cuisine. Parfois, la cuisine peut être un peu délicate, mais j'ai quelques conseils qui peuvent vous aider. Oh, j'adorerais les entendre. Que suggérez-vous? Veillez simplement à bien pétrir la pâte, cela aide vraiment à développer le gluten pour une meilleure texture. Cela semble important. Je saute souvent cette étape quand je suis pressé. Je comprends, mais prendre ce temps supplémentaire peut faire toute la différence dans le produit final. J'en tiendrai certainement compte la prochaine fois que je ferai du pain. Il est également crucial de laisser reposer la pâte, cela permet aux saveurs de se développer plus pleinement. Bon conseil. Je peux voir comment cela améliorerait le goût de manière significative. La cuisine est une question de patience et de pratique, plus vous le faites, mieux vous vous améliorez. Leçon 13, expérience culinaire. Absolument. Après avoir mis les aliments dans votre assiette, il est important de retourner calmement à votre table. Oui, cela crée une expérience culinaire plus agréable lorsque tout le monde est installé et prêt à manger.
Je pense que cela contribue à l'atmosphère en permettant à tout le monde d'apprécier le repas ensemble. Exactement. De plus, cela vous donne le temps de réfléchir à la délicieuse nourriture que vous venez de choisir. Et partager le repas avec d'autres personnes le rend encore plus spécial. J'adore la façon dont la nourriture peut rassembler les gens et créer des souvenirs inoubliables. Oui, c'est une langue universelle qui transcende les frontières culturelles. Dîner ensemble est une façon tellement significative de créer des liens et de partager des histoires. Absolument. C'est l'un des plaisirs simples de la vie qu'il ne faut jamais négliger. Leçon 14. Routine matinale. Absolument, je vais également organiser le réveil pour vous, ce n'est pas un problème du tout. C'est tellement attentionné de ta part. Les matins peuvent être si pressés si vous n'êtes pas préparé. Je comprends tout à fait, un réveil fiable peut vraiment faire la différence. Il est utile de commencer la journée du bon pied, surtout lorsque vous avez des projets importants. Exactement. Je crois qu'une bonne routine matinale donne le ton pour toute la journée. Je suis tout à fait d'accord. J'aime prendre un moment pour prendre une tasse de café avant de me consacrer à mes tâches. Ça a l'air charmant. Un peu de détente le matin peut faire des merveilles en termes de productivité. Oui, il s'agit de trouver cet équilibre entre être organisé et prendre du temps pour soi. Absolument. Il est essentiel de développer à la fois nos responsabilités et notre bien-être. Leçon 15. Chaleur hivernale. Vous savez, quand le froid s'installe, j'adore enfiler mes mitaines sur mes mains, elles me permettent de rester bien au chaud lorsque je me promène dehors. Ça a l'air délicieux. J'enroule souvent un foulard doux autour de mon cou pour me protéger des vents froids, ce qui rend les promenades hivernales beaucoup plus chaudes. Absolument. Il y a quelque chose de magique dans la façon dont la neige scintille quand on est emmitouflé, tu ne trouves pas? Oui, cela transforme vraiment le monde en un paradis hivernal. J'aime regarder les flocons de neige danser dans l'air pendant que je me promène. Et après une longue marche dans le froid, il n'y a rien de mieux que de rentrer à la maison avec une boisson chaude, non? Absolument. Un chocolat chaud au guimauve est ma façon préférée de me réchauffer après une sortie. Ça a l'air tellement accueillant. Il se peut que j'essaie ça la prochaine fois que je rentrerai du froid. Tu devrais. C'est le régal idéal à savourer tout en remémorant les magnifiques paysages enneigés. Je peux presque le goûter maintenant. L'hiver apporte vraiment un charme unique à nos moments de tous les jours, n'est-ce pas? Leçon 16. Aventure de randonnée. Oui, j'adore faire de la randonnée, il y a quelques superbes sentiers à proximité qui offrent des vues imprenables et de l'air frais. C'est merveilleux. Avez-vous déjà visité Green Mountain Trail? J'ai entendu dire qu'il offre des paysages à couper le souffle et un défi rafraîchissant. J'en ai. La vue depuis le sommet vaut chaque pas. Vous pouvez voir à des kilomètres et le sentiment d'accomplissement est imbattable. Ça a l'air incroyable. J'aime être dans la nature, surtout lorsque les sentiers sont entourés d'arbres et d'animaux sauvages éclatants. Exactement. Il y a quelque chose de tellement revitalisant à être à l'extérieur, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Et l'air frais est un bonus. Je reviens toujours pleine d'énergie et prête à tout affronter. Vous devriez certainement vous joindre à moi la prochaine fois,
C'est toujours plus amusant de faire de la randonnée avec un ami pour partager ses expériences. J'adorerais ça. Explorer les grands espaces ensemble semble être la façon idéale de passer la journée. Alors planifions-le bientôt, les sentiers nous appellent, et j'ai hâte de reprendre le chemin. Leçon 17, alimentation saine. Ça a l'air bien. Nous pourrions ajouter du poulet grillé comme protéine à notre salade, cela la rendra beaucoup plus consistante. Absolument. Le poulet grillé ajoute non seulement de la saveur, mais nous donne également l'énergie dont nous avons besoin pour la journée à venir. De plus, il est tellement polyvalent que nous pourrions l'assaisonner de nombreuses façons pour que les choses restent passionnantes. Et il se marie parfaitement avec les légumes frais, nous pouvons créer un plat coloré et nutritif. Oui. Je suis toujours aussi satisfaite après un repas qui associe des ingrédients sains à un goût délicieux. Fixons-nous pour objectif d'essayer de nouvelles recettes ensemble, ce sera amusant de cuisiner et de déguster des repas sains. Je suis tout à fait d'accord. Cuisiner ensemble est une merveilleuse expérience de création de liens, et nous pouvons partager des conseils en cours de route. C'est réglé alors. Manger sainement sera notre nouvelle aventure, et j'ai hâte de commencer. Leçon 18, trouver un logement. Connaissez-vous de bons hôtels dans cette région? Je recherche un endroit confortable où séjourner lors de ma visite. Oui, je vous recommande de vous rendre au Hilton. Il propose de superbes équipements et est idéalement situé à proximité des attractions populaires. Ça a l'air parfait. J'apprécie d'avoir tout à distance de marche lorsque je voyage. Absolument. De plus, l'hôtel dispose d'un excellent restaurant et d'une belle piscine pour se détendre après une journée bien remplie. C'est exactement ce que je recherche, j'adore me détendre avec un bon repas et me baigner dans la piscine. Vous apprécierez votre séjour là-bas, c'est certain. Le personnel est sympathique et toujours prêt à répondre à toutes vos demandes. C'est rassurant à entendre. Une atmosphère accueillante peut faire toute la différence dans une expérience de voyage. Absolument. C'est agréable de se sentir chez soi, même quand on n'est pas là. J'ai hâte d'y jeter un œil. Merci pour cette recommandation, cela facilite grandement la planification. Leçon 19, dire au revoir. Je suis contente que vous les appréciez, c'est toujours agréable de partager ce que nous aimons les uns avec les autres. Oui, la soirée a été agréable, mais il se fait tard, je pense que je dois y aller maintenant. Le temps passe vite quand on s'amuse. Je ne savais pas à quel point il était tard. C'est vraiment le cas. J'apprécie toujours nos conversations, elles illuminent ma journée. Pareil ici. J'attends avec impatience notre prochaine discussion, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Moi aussi. Je penserai à notre discussion d'ici là, en particulier au sujet amusant que nous avons abordé. Faisons en sorte de continuer là où nous nous sommes arrêtés la prochaine fois, j'ai encore tellement de choses à partager. Absolument. J'apporterai de nouvelles idées pour discuter, et nous passerons un autre bon moment. Ça a l'air d'être un plan. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne nuit. Leçon 20, planification efficace. Voyons si des gains d'efficacité peuvent être réalisés dans notre projet, la rationalisation de notre processus pourrait nous faire gagner du temps. Cela semble raisonnable. Pouvons-nous également rechercher des outils qui pourraient nous aider à gérer nos tâches plus efficacement?
Absolument. Il existe plusieurs applications conçues pour améliorer la productivité et la collaboration. Super. Je crois qu'une utilisation judicieuse de la technologie peut réellement transformer la façon dont nous travaillons ensemble. Bien sûr. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre les outils et notre touche personnelle. Exactement. Je pense que si nous combinons nos compétences avec des outils efficaces, nous pouvons obtenir des résultats exceptionnels. J'ai hâte d'explorer cette question plus en profondeur et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour notre équipe. Moi aussi. Prévoyons un peu de temps pour réfléchir et mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Ce sera un processus enrichissant. J'ai hâte de voir les changements positifs que nous pouvons apporter. Leçon 21. Point de repère à proximité. Le parc se trouve à environ 10 minutes à pied d'ici, ce qui est parfait pour une petite promenade après notre réunion. Super. Y a-t-il un point de repère à proximité que nous devrions visiter pendant que nous sommes dans la région? Oui, il y a une belle fontaine historique qui est très populaire auprès des habitants et des touristes. Ça a l'air charmant. J'aime découvrir l'histoire de ces lieux, cela ajoute de la profondeur à l'expérience. Vous allez l'adorer. La fontaine est entourée de beaux jardins, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre. Je l'imagine déjà. Un environnement serein pour se détendre après une journée bien remplie semble merveilleux. Exactement. De plus, des artistes locaux exposent souvent leurs œuvres à proximité, ce qui en fait un régal pour les yeux. C'est délicieux. J'apprécie toujours l'occasion de soutenir les talents locaux tout en profitant du paysage. Faisons notre petite aventure, j'ai hâte de la découvrir avec vous. Leçon 22. Sécurité dans les aéroports. Juste un objet personnel, non? Dois-je sortir mon ordinateur portable lors du contrôle de sécurité? Oui, dans la plupart des cas, vous devrez sortir votre ordinateur portable de votre sac et le placer dans un bac séparé. C'est logique. Ils veulent s'assurer que tout est contrôlé correctement pour assurer la sécurité de tous les passagers. Exactement. Il s'agit de maintenir la sécurité, j'ai appris à me préparer à l'avance pour faciliter le processus. Bonne idée. Je vais m'assurer que mes articles sont organisés, afin de ne pas retarder la file d'attente. C'est une approche intelligente. Il est toujours préférable de faire attention aux autres qui attendent derrière vous. J'apprécie les conseils. Les voyages peuvent être mouvementés, mais être préparé aide à atténuer une partie du stress. Absolument. Un peu de planification contribue grandement à rendre le voyage plus agréable. Je suis impatiente de faire ce voyage. Merci pour le conseil, je me sens plus prête à vivre l'expérience aéroportuaire maintenant. Leçon 23. Réaffectation créative. Ça a l'air incroyable. J'ai essayé de réutiliser de vieux meubles pour leur donner une nouvelle vie, et c'est tellement gratifiant. J'adore cette idée. C'est un excellent moyen d'être respectueux de l'environnement tout en faisant preuve de créativité. Exactement. J'ai transformé une vieille chaise en une magnifique jardinière, et cela donne tellement de caractère à mon jardin. C'est tellement inspirant. J'aimerais en savoir plus sur les projets que vous avez réalisés. Bien sûr. Chaque pièce raconte une histoire, et j'aime relever le défi d'imaginer quelque chose de nouveau à partir de l'ancien. C'est comme donner une seconde chance aux meubles, et j'admire cette perspective. Absolument. De plus,
c'est un excellent moyen de démarrer la conversation lors de la visite des clients. Je peux l'imaginer. C'est formidable de partager des voyages créatifs avec d'autres personnes. Réfléchissons ensemble à quelques idées, je pense que nous pourrions créer quelque chose de vraiment spécial. Leçon 24. Écoute active. Oui, j'assure la médiation par le biais d'appels vidéo et je favorise l'écoute active afin de comprendre tous les aspects d'une discussion. C'est une compétence tellement importante. Cela permet de faire en sorte que chacun se sente écouté et valorisé lors des conversations. Exactement. L'écoute active favorise une meilleure communication et peut mener à des résultats plus productifs. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable de voir tout ce que nous pouvons apprendre lorsque nous prêtons vraiment attention aux autres. J'encourage toujours les gens à poser des questions de clarification pour approfondir la compréhension. C'est une excellente stratégie. Cela montre que vous êtes engagé et réellement intéressé par ce qu'ils ont à dire. Absolument. Cela crée un environnement positif où chacun se sent à l'aise pour partager ses pensées. J'admire votre approche. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est crucial de maintenir des liens significatifs. Merci. Je suis passionné par l'amélioration des compétences en communication, elles sont essentielles dans tous les aspects de la vie. Leçon 25. Perspective. J'ai réfléchi à la manière dont nous pouvons réellement nous aider les uns les autres à améliorer nos compétences, en particulier lorsqu'il s'agit d'apprendre de nouvelles choses. Absolument. Le partage de nos expériences et de nos idées peut vraiment faire la différence, ne pensez-vous pas? Oui, et je pense qu'il est crucial de fournir des commentaires constructifs. Cela nous aide à grandir et à voir les choses sous un angle différent. Exactement. Par exemple, si l'un de nous a des difficultés de prononciation, l'autre peut donner des conseils ou même s'entraîner ensemble. C'est un excellent point. Nous pouvons également explorer différentes techniques, comme l'utilisation de flashcards ou d'applications linguistiques, pour que les choses restent intéressantes. Oui. De plus, nous pourrions nous fixer de petits objectifs, ce qui nous motiverait à rester sur la bonne voie et à célébrer nos progrès. Absolument. Et je pense que discuter de nos livres ou films préférés pourrait également améliorer notre vocabulaire tout en rendant le processus d'apprentissage agréable. J'adore cette idée. En reliant l'apprentissage des langues à nos intérêts, nous ne nous contentons pas de l'améliorer, mais aussi de le rendre amusant et pertinent. Faisons un plan pour partager nos ressources préférées la prochaine fois. Ce sera passionnant de voir ce que chacun d'entre nous apportera à la table. Leçon 26. Cuisiner ensemble. J'ai un super plan pour notre dîner de ce soir. Je vais commencer par faire sauter les oignons et l'ail pour faire ressortir leur riche saveur. Ça a l'air délicieux. Une fois que ceux-ci sont aromatiques, que pensez-vous que nous devrions ajouter ensuite pour améliorer le plat? Je pensais ajouter des légumes frais, ils ajouteront non seulement de la couleur mais aussi un élément nutritif à notre repas. Excellent choix. Et peut-être un soupçon d'herbe pour rehausser encore les saveurs. Qu'en pensez-vous? Absolument. Une pincée de basilic ou de thym pourrait vraiment compléter le plat et le rendre gourmand. J'adore la façon dont nous pouvons collaborer en cuisine. Cela rend la cuisine en groupe non seulement productive mais aussi amusante. Oui, et partager les tâches de cuisine nous permet de contribuer tous les deux à la préparation du plat final, ce qui le rend encore plus gratifiant. De plus, j'aime apprendre de nouvelles techniques auprès de vous, ce qui m'aide à améliorer mes compétences culinaires en cours de route. C'est l'esprit.
Faisons de ce dîner un délicieux chef-d'œuvre dont nous pouvons tous deux être fiers. Leçon 27. Unicité du produit. Alors que nous élaborons des stratégies pour garder une longueur d'avance sur ce marché concurrentiel, je me demande ce qui rend notre produit vraiment unique. C'est une excellente question. Il est essentiel d'identifier notre proposition de vente unique si nous voulons nous démarquer de la concurrence. Exactement. Il ne s'agit pas uniquement de fonctionnalité, il s'agit du lien émotionnel que notre produit crée avec les clients. Oui. Les gens achètent souvent en fonction de la sensation qu'ils ressentent sur le produit, et pas seulement en fonction de ses avantages pratiques. Nous devons tirer parti de cela. C'est vrai. Et la narration peut être un outil puissant pour transmettre ce lien émotionnel. Le fait de partager le parcours de notre marque peut trouver un écho auprès de clients potentiels. Absolument. Si nous pouvons mettre en valeur les valeurs et la mission qui sous-tendent notre produit, cela peut créer une clientèle fidèle qui croit en nous. De plus, nous devons réfléchir à la manière dont notre produit résout un problème que d'autres n'ont pas résolu. C'est un point de vue fort à suivre. Absolument. L'innovation permet non seulement d'attirer l'attention, mais aussi de renforcer la confiance. Si les gens nous considèrent comme des résolveurs de problèmes, ils sont plus susceptibles de nous choisir. Et n'oublions pas les commentaires des clients. Le dialogue avec notre public peut fournir des informations sur ce qu'il apprécie vraiment dans notre produit. Leçon 28. Solution chirurgicale. En ce qui concerne certains problèmes médicaux, j'ai appris que parfois, le seul remède est la chirurgie pour réparer les dommages. Oui, c'est une idée décourageante, mais dans de nombreux cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour rétablir la santé et la fonction. Exactement. Il est fascinant de constater à quel point les progrès de la médecine ont rendu ces procédures plus sûres et plus efficaces au fil des ans. Absolument. Mais le processus de guérison peut être tout aussi important que la chirurgie elle-même, nécessitant souvent du temps et des soins en milieu hospitalier. C'est vrai. C'est pourquoi il est crucial de choisir le bon rétablissement et le bon chirurgien. Vous devez vous assurer d'être entre de bonnes mains tout au long du processus. Absolument. Et le fait de disposer d'un système de soutien pendant le rétablissement peut faire une énorme différence dans la rapidité avec laquelle une personne guérit. Oui. Le soutien émotionnel et physique est essentiel. Les hôpitaux fournissent souvent des ressources pour aider les patients et leurs familles à s'y retrouver. Et nous devons également tenir compte de l'importance des soins de suivi. C'est essentiel pour suivre les progrès et traiter les complications qui pourraient survenir. Absolument. Le chemin vers le rétablissement peut être long, mais avec la bonne approche, de nombreuses personnes peuvent retrouver leur santé et leur bien-être. Leçon 29. Conséquences de l'utilisation de stéroïdes. Il est alarmant de découvrir comment l'utilisation de stéroïdes peut entraîner de graves problèmes de santé, en particulier chez les hommes, où elle peut entraîner une réduction du fonctionnement des testicules. Oui, les effets secondaires peuvent être très graves et il est essentiel que les utilisateurs soient conscients de ces risques avant d'envisager de telles substances. Absolument. Beaucoup de gens ne savent pas que la recherche de la perfection physique peut avoir des conséquences désastreuses sur leur santé. Et il n'y a pas que les hommes. Les femmes qui utilisent des stéroïdes peuvent éprouver leurs propres complications, telles que des déséquilibres hormonaux. Exactement. Il est fascinant de voir comment ces substances peuvent interférer avec les processus naturels de l'organisme, entraînant des effets durables qui ne s'inverseront peut-être jamais complètement. Oui, et il est important de promouvoir des alternatives saines pour améliorer les performances ou le physique sans les dangers associés aux stéroïdes.
Absolument. L'éducation joue un rôle essentiel en aidant les individus à faire des choix éclairés concernant leurs objectifs de santé et de forme physique. De plus, il est essentiel de favoriser une culture qui valorise les réalisations naturelles par rapport aux améliorations artificielles pour le bien-être à long terme. Absolument. En encourageant des conversations ouvertes sur les risques liés à la consommation de stéroïdes, nous pouvons aider à protéger les générations futures contre la prise de décisions néfastes. Leçon 30. Considérations météorologiques. Je comprends que la pluie est souvent gênante, surtout lorsque nous avons des projets de plein air, mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il va bientôt se dissiper. C'est une préoccupation commune. Il est surprenant de constater à quel point le temps peut changer rapidement, offrant parfois une belle journée juste après une averse. Exactement. Parfois, un peu de pluie peut même améliorer la beauté de la nature en faisant ressortir les couleurs éclatantes des plantes et des fleurs. Oui. Et pour ceux qui aiment le plein air, une journée pluvieuse peut apporter un changement rafraîchissant et inviter à des activités intérieures confortables. C'est vrai. Tout est une question de perspective. Au lieu de voir la pluie comme une nuisance, nous pouvons y voir une occasion de se détendre et de pratiquer des loisirs en intérieur. Absolument. De plus, c'est essentiel pour l'environnement. La pluie nourrit la terre et permet aux plantes de pousser et de s'épanouir. C'est un excellent point. Ainsi, au lieu de nous inquiéter de la pluie, nous pouvons l'accepter et attendre avec impatience ce qui va suivre. Oui. Et si les choses s'éclaircissent bientôt, nous serons prêts à sortir et à profiter des activités que nous avons prévues. Exactement. En fin de compte, il s'agit de tirer le meilleur parti de la situation, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.